Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le président de la Fédération de la mode circulaire, Maxime Delavallée, monsieur le directeur général de l'Institut français de la mode, Xavier Romatet, merci vraiment pour votre accueil aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de l'IFM. Je suis très heureuse d'être parmi vous, mesdames et messieurs. Quand je vous regarde, je vois des citoyens, des entreprises, des commerçants, des professionnels qui ont le pouvoir et aussi la capacité à bousculer un secteur qui est en quête de modernité. Votre jeune génération agit depuis seulement une année pour pousser un modèle plus vertueux d'économie circulaire. Vous regroupez 200 commerçants, professionnels et entreprises qui ont déjà emprunté le chemin du développement durable. Et vous pouvez bien sûr vous réjouir du travail déjà accompli en une seule année. Je compte parmi les responsables politiques qui croient sincèrement dans cette démarche de l'économie circulaire. Car je crois comme vous que le secteur du textile a une marge de progression absolument énorme. Je l'ai connu de l'intérieur, ce secteur, j'ai travaillé pour lui par le passé, je le vois évoluer ces dernières années. Je sais que le secteur de l'habillement traverse une période délicate, particulièrement le milieu de gamme. Confrontés à l'inflation, les Français priorisent l'alimentation et le logement, alors que dans le même temps, la part de l'habillement dans le budget des Français a diminué d'un tiers depuis 1960. Alors que faire? Soit un virage vers une production peu chère, concentrée sur le canal numérique avec des produits de mauvaise qualité, mais capables d'être livrés de l'autre bout du monde en quelques jours seulement, ce qui plaît particulièrement, on le sait, aux jeunes consommateurs, vous l'avez d'ailleurs souligné. C'est malheureusement le chemin emprunté par l'ultra fast fashion, et ce modèle est une aberration écologique que nous ne pouvons pas encourager. Ou soit une montée en gamme, souvent, je sais, difficile à concrétiser, accepter de vendre moins de pièces, mais de meilleure qualité, c'est favoriser une production plus respectueuse dans l'environnement et aussi des conditions de travail. Il s'agit de vendre moins, mais mieux. La prise de conscience environnementale a été très tardive chez beaucoup d'entre nous. Je pense que nous n'imaginions pas l'impact de la course folle du secteur. On parle aujourd'hui de 100 milliards de vêtements qui sont vendus chaque année dans le monde, et c'est un chiffre qui a doublé depuis les années 2000. Avec tout ce qui implique en termes de transport, de consommation d'eau ou encore d'utilisation de colorants et de pesticides. Si nous continuons sur cette voie, avant même 2050, le secteur textile deviendra le deuxième secteur le plus contributeur au réchauffement climatique, devant les transports, en étant à l'origine d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est que 70% des fibres utilisées sont des fibres plastiques, issues du pétrole, que l'on ne recycle quasiment pas encore aujourd'hui, alors même que nous courons après sa suppression progressive. Et lorsque ce n'est pas du plastique, c'est souvent du coton, dont la consommation d'eau est équivalente à 70 douches, rien que pour un seul t-shirt. Ces chiffres sont effrayants. Mais moi, comme vous, je ne m'y résous pas. Le chantier est immense, et dès mon arrivée, j'ai décidé de m'y attaquer. J'ai fait de la réforme du secteur textile l'une de mes priorités en matière d'économie circulaire. Et ce que je crois, c'est que nous devons travailler sur deux axes. D'abord, la transformation de notre modèle de production et aussi un changement profond de nos habitudes de consommation. Vous l'avez dit d'ailleurs, monsieur Romatet, l'économie circulaire, c'est incontournable pour la survie du secteur, tout simplement. Et pour cela, nous avons décidé d'agir en engageant une dynamique en fait, d'économie circulaire et décarbonée. Il faut savoir qu'en France, nous nous séparons de 700 000 tonnes de vêtements chaque année. 65% partent dans les poubelles et seulement 35% sont collectés. 80% d'entre eux sont réexportés sans assurance de recyclage ou de réemploi. Face à ce désastre écologique, il faut agir à toutes les étapes. D'abord, il faut allonger la durée de vie des produits. Avec, d'ailleurs, nous engageons 150 millions d'euros sur 6 ans pour financer ce qu'on appelle un bonus réparation. Également, il faut mieux valoriser les textiles usagés en passant de 35% de collecte que j'ai évoqué tout à l'heure à 60%. Une partie pourra être réparée pour être
reportés et ce sont 100 millions d'euros sur 6 ans qui seront consacrés à la réparation. Les autres textiles qui ne peuvent pas être réparés seront mieux recyclés. On souhaite atteindre un taux de recyclage de 80% et ce sont pour ça 150 à 200 millions d'euros qui seront investis sur 6 ans. La filière devra s'assurer que les textiles collectés sont réellement réutilisés et recyclés ou recyclés. Pour cela, nous allons aussi bâtir une filière industrielle. Il s'agit de recycler des textiles pour économiser nos ressources dans une logique d'économie circulaire de proximité. Je veux insister sur ce terme de proximité, car ce serait un non-sens écologique et économique que cette transformation de notre modèle ne profite pas d'abord à nos territoires. Afin d'accompagner le changement de pratique et ainsi encourager les producteurs de textiles qui s'engagent dans une fabrication de produits éco-conçus, la feuille de route prévoit 300 millions d'euros d'accompagnement pour les entreprises qui fabriqueront à proximité. Ces fonds donc valoriseront aussi les entreprises qui illustrent par exemple de la fibre recyclée. Cette feuille de route, elle est soutenue par des financements de la filière elle-même et de son éco-organisme qui investira donc sur 6 ans jusqu'en 2028 1 milliard d'euros. Il s'agit de développer la collecte des textiles usagés, la réparation, le réemploi et aussi le recyclage des produits. Je mesure tout ce que nous avons encore à construire dès cette année pour préciser et engager les différentes mesures de cette feuille de route. Mais je suis vraiment déterminée à ce que nous progressions rapidement pour atteindre l'ensemble des objectifs que nous nous sommes fixés. Le temps presse et nous ne pouvons plus nous permettre l'immobilisme. Il est aussi urgent que nous bousculions les consciences des consommateurs, plus fortement que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Nous devons changer les habitudes de consommation et inverser la tendance, qui est clairement mortifère pour la planète, et notamment pour lutter contre l'ultra-fast fashion. L'une des manières de le faire, c'est d'abord et avant tout de donner aux consommateurs toute la vérité sur ce qu'ils achètent. Un consommateur éclairé et informé peut devenir un véritable consommateur, responsable de ses choix et conscient de l'impact de ses achats. C'est tout l'intérêt de l'EcoScore sur lequel nous travaillons, main dans la main avec les acteurs des secteurs et certains d'entre vous d'ailleurs, pour permettre aux consommateurs finaux de privilégier les produits les plus vertueux. C'est aussi une chance pour les entreprises du secteur. Elles vont pouvoir réévaluer leur chaîne de production et leurs sous-traitants et faire évoluer leur production pour rendre leurs vêtements beaucoup plus durables et respectueux des nouvelles attentes des consommateurs. C'est du gagnant-gagnant, en quelque sorte, pour les consommateurs, pour les entreprises et aussi, bien sûr, pour l'environnement. Pour construire cet affichage environnemental, 11 expérimentations ont été engagées par des entreprises en 2022. Ces expérimentations, ce sont autant d'idées qui ont été testées pour calculer le score d'impact environnemental des vêtements. Elles vont nous permettre de perfectionner cet outil pour le rendre le plus pertinent possible. Et nous entamons désormais une nouvelle étape. J'ai réuni une première fois les parties prenantes en octobre 2022, puis en mars dernier, afin de tirer le bilan de ces expérimentations et aussi lancer les travaux de construction de la méthode de calcul du score d'impact environnemental des textiles. J'ai annoncé à cette occasion 8 critères de calcul à approfondir pour construire le futur éco-score français. La consommation d'eau utilisée pour la fabrication des matières, la durabilité physique des textiles, les conditions de production, l'utilisation de produits chimiques pour la fabrication des textiles, les rejets de microplastiques, la valorisation des matières recyclées, la valorisation des textiles reconditionnés et enfin l'impact de la fast fashion. Un nouveau point d'étape concernant la méthode de calcul est prévu cet été et dès l'automne, nous fixerons alors le cadre juridique qui permettra de décider du moment où l'éco-score deviendra obligatoire. Sans attendre, je vise un déploiement donc, en 2024 avec tous les partenaires, toutes les entreprises qui seront volontaires. Et le chemin pour rendre notre secteur textile plus durable est tout tracé. Évidemment, moi j'ai bien entendu, bien sûr, les premières critiques de la part des moins volontaires du secteur qui s'interrogent sur des mesures qui seraient franco-françaises et qui ne seraient pas élargies au niveau européen. Moi, je veux leur dire et vous dire que la loi AGEC, elle inspire nos voisins européens et nos travaux justement sur l'affichage environnemental donnent des idées à la Commission européenne. La France, elle a toujours su être au niveau européen
jouer un rôle premier en matière environnementale. Et je crois que nous devons continuer à mener la course vers une économie plus durable et ne pas attendre les autres pour pouvoir le faire. Ce que nous faisons ici, c'est, je crois, va permettre d'éclairer les choix européens, et cela nous donne aussi un temps d'avance pour la construction d'un cadre européen plus performant pour nos filières industrielles et surtout pour l'environnement. La mode française est reconnue dans le monde entier. Dans le secteur du textile plus qu'ailleurs, vous avez donc un rôle majeur à jouer pour rendre notre futur désirable et relever le défi de la transition écologique. La question du réemploi et des défis qui l'attendent, question que vous allez d'ailleurs aborder cet après-midi, est aussi cruciale. Et je suis preneuse de vos propositions sur le sujet, des idées qui vont pouvoir émerger de vos échanges et de vos travaux communs. La problématique de la réindustrialisation circulaire que j'ai évoquée plus tôt et que vous avez vous-même aussi abordée mérite tout autant le temps que vous y consacrerez lors de vos débats de tout à l'heure. Ce sont des sujets que vous devez continuer à porter lors d'événements comme celui-ci. Ils participeront à sensibiliser nos concitoyens et aussi à défendre une mode plus durable. Je vous souhaite bien sûr donc une bonne journée, de bons échanges et surtout fructueux. Et n'hésitez pas à les faire remonter. Je suis preneuse de toutes les bonnes idées qui peuvent émaner de personnes qui ont envie de bien faire. Merci à vous.